Bonjour, donc nous allons continuer notre travail sur le livre Maths et Initiation. C'est un wikibook. Alors on va travailler dans l'analyse, méthode trigonométrique. On va travailler sur les fonctions hyperboliques. Alors on a vu une puissance n de sinus hyperbolique. Maintenant on va voir une puissance n de sécante hyperbolique. Alors notre but est de calculer la primitive de la sécante hyperbolique à la puissance n. Alors, on a donc sécante hyperbolique à la puissance n de dx. Alors notre but est de trouver une intégrale dans laquelle il n'y ait plus que sécante hyperbolique de x n moins 2 dx. Donc d'arriver à baisser de 2 degrés la puissance de n. Voilà. Donc ça c'est notre but. Pour cela on va essayer d'utiliser l'intégration par partie. Alors on va commencer par construire notre tableau. Alors du. Là je vais assez vite parce qu'on connaît déjà normalement la dv. On va faire dv, oh là, pas commencer comme ça, c'est pas bien. dv, et en dessous c'est v. Voilà. Voilà. Donc, ce petit tableau va nous permettre de construire l'équation générique. Alors on fait plus, et dans l'autre sens, on fait moins. D'accord? Donc là, on va construire notre équation générique. Donc ça va faire u dv. Comme il y a un différentiel, on met le signe somme, égal. Donc ça, c'est pour la première flèche. La deuxième flèche, c'est uv. Comme il n'y a pas de différentiel, on ne met rien du tout. Ensuite, ici, on a moins. v du. Et comme il y a un différentiel, on met le signe somme. Voilà. Donc ça, on l'a vu assez régulièrement, donc je le fais assez rapidement. Là, on supprime cette partie-là qui nous a permis la construction. Et donc là, après de nombreuses recherches, ce que je propose comme première étude, c'est d'utiliser sécante pour u, sécante hyperbolique de x n moins 2. Donc ça, c'est ce que je propose. Je ne l'invente pas normalement, je fais des recherches un peu partout et je finis par trouver cette possibilité. Et donc je vais construire ici, je vais commencer à construire mon intégrale. Donc il y a u, c'est sécante hyperbolique de x n moins 2, d'accord? Et pour dv, je vais vous proposer sécante hyperbolique de x puissance 2 dx. Là, je vais vous montrer pourquoi. Donc là, je vais écrire sécante hyperbolique de x à la puissance de dx. D'accord? Alors, je vais réunir ces deux trucs, puisque c'est tous des sécantes hyperboliques. Ça va me donner sécante hyperbolique de x à la puissance n dx. D'accord? Et ça, c'est ce que je veux calculer. Donc à partir du moment où j'ai choisi n-2, je suis pratiquement obligé d'utiliser ici la puissance 2 de sécante hyperbolique. Donc là, je fais un choix et là, je fais une obligation. D'accord? Là, je supprime la construction, je ne garde que la chose construite pour gagner un peu de place et simplifier un peu le travail. Voilà. Donc vous avez compris, hein, on construit d'abord ça, à partir de ça implique ça, parce que sinon ça ne fonctionne pas, et donc on a ça, et ensuite on réduit à ça pour rendre les choses plus lisibles. Alors ici maintenant on a u, donc notre u c'est facile, hein, on fait juste une copie. Et ensuite, ici, on doit calculer V. Alors, à quoi correspond V?
Ici, on a dV. Donc, V, c'est tout simplement la primitive de cette valeur-là. Et là, bon, ben, il faut le savoir. Éventuellement, vous avez une fiche. Donc, la primitive de sécante au carré de x, c'est tangente hyperbolique de x. Si je prends tangente hyperbolique de x, si j'en prends la dérivée, j'obtiens sécante hyperbolique au carré de x. Donc ça, peut-être vous avez une fiche qui vous l'informe, donc c'est bon. Alors maintenant, j'ai déjà copié U ici, hein, c'est le U, pardon, le U ici. Et bien maintenant, je vais copier le V qui est là, je vais le copier ici, donc c'est ici. Hyperbolique de x, voilà. Ensuite, maintenant, j'ai le signe moins et le signe somme, donc je vais copier ici, moins et le signe somme, et je vais devoir copier V, donc le V, c'est celui-là, tangente hyperbolique de x, et maintenant, il va falloir que je trouve du. Alors, qu'est-ce que c'est que du? Ben, la dérivée de u, du, c'est la dérivée de u. Alors là, comme on a une puissance, donc on va commencer par dériver la puissance. Alors pour dériver la puissance, ça fait n moins 2, voilà, sécante de x, et là c'est n moins 1. n moins 2 moins 1, ça fait n moins 3. n moins 3. D'accord? Là, c'est là simplement dériver une puissance. D'accord? Et une fois qu'on a dérivé la puissance, il faut dériver la fonction. Et la dérivée de la sécante, c'est sécante hyperbolique de x, tangente hyperbolique de x, dx. Dx. Voilà. Donc là, on a notre petite équation. Donc la dérivée de cette fonction, c'est cette fonction-là. Donc elle est un peu balèze. Alors je vais récupérer cette valeur-là avec le signe, s'il vous plaît. Voilà. Je vais le mettre en dessous pour avoir un petit peu plus de place. Voilà, je vais la mettre là. Sinon j'ai pas la place, et là je vais simplement recopier cette partie-là. Voilà. Dx, voilà, j'ai donc recopié simplement cette partie-là, je l'ai récupérée ici. C'est le du ici, et le du ici, c'est cette valeur-là, donc je la remets ici. Voilà. Alors, donc, nous, on va continuer à travailler. Donc là, cette partie-là est réglée, puisque le signe intégral a disparu. Et donc, il ne nous reste plus qu'à récupérer ce travail. Donc, ce qu'on va faire, c'est que l'on va copier ça dans une nouvelle page. Et on va essayer de résoudre cette partie-là. Ah, je crois que j'ai fait une petite erreur, j'ai oublié un signe. Ah, j'ai oublié. Ici, c'est moins. C'est moins sécante tangente hyperbolique. Et donc là, c'est moins tangente hyperbolique. Il y a un signe moins ici. J'ai oublié. Et donc, ici, c'est moins tangente hyperbolique. Voilà. Eh ben, on oublie. C'est vrai que les signes dans ce travail, c'est facile à oublier. Le mieux, c'est d'en oublier deux, comme ça, moins par moins, ça fait plus. Donc, ce que l'on va faire, c'est qu'on va essayer un peu de simplifier tout ça. Alors ici, on a le signe moins, d'accord? Est-ce que je travaille? Oui, allez, je travaille directement. Ici, il y a le signe moins. Ici, il y a un signe moins aussi. Donc, moins par moins, ça fait plus. Voilà, donc déjà là ça résout le problème, ça fait plus. Là il y a une valeur numérique, donc on va la mettre devant, n-2, c'est la valeur numérique. Ensuite il y a le signe, comment ça s'appelle? Le signe intégral.
Alors ici, il y a une tangente hyperbolique, ici, il y a une tangente hyperbolique, donc ça en fait au carré. Tangente hyperbolique au carré de x. Donc, on va résoudre ça, ça c'est bon, ça c'est bon. Et bien, on va aussi, ça c'est bon aussi. Et là, c'est bon aussi le signe. Alors, il nous reste sécante multiplié par sécante puissance, puis sécante multiplié par sécante puissance n. Donc là, on va avoir sécante, on a sécante hyperbolique de x à la puissance n moins 3 multiplié par sécante x. Donc là, ça fait, si je supprime celui-là, ça me fait puissance 2. Voilà, puissance 2. Voilà, donc ici, ça nous fait sécante hyperbolique de x à la puissance n moins 2 dx. Voilà, on a tout résolu, donc c'est bon. Donc là, c'est bon pour l'instant. Alors, on se retrouve avec des tangentes hyperboliques. Ce qu'on va faire, c'est essayer de les faire disparaître, d'accord, pour qu'on n'ait que des séquentes hyperboliques. Donc, alors, on a cosinus hyperbolique de x au carré moins sinus hyperbolique de x au carré égale 1. Donc, on veut faire apparaître les tangentes hyperboliques. Donc, il faut faire 1 cosinus hyperbolique de x au carré. Donc là, ça va nous donner 1 moins tangente hyperbolique au carré de x moins sécante, non pas moins, sécante hyperbolique de x au carré. D'accord? Donc là, c'est bon. Alors nous, ce que l'on veut, c'est isoler tangente. Donc, on va faire 1 moins sécante hyperbolique de carré de x et le tangente de l'autre côté, tangente hyperbolique au carré de x. Donc, ça fait cette valeur-là. Donc on va remplacer cette valeur-là par celle-là. Alors, on va essayer de se mettre... on va se mettre là. N plus... non, moins 2. Alors, là c'est 1 moins sécante hyperbolique au carré de x. Donc ça, c'est mon truc. Et là, sécante hyperbolique de x n moins 2 dx. D'accord? Donc, je vais effacer toute cette partie-là. Et je vais remettre ça là, comme ça. Alors là, je vais développer. Alors, ça fait n moins 2. Alors, sécante hyperbolique de n, donc là, ça fait sécante hyperbolique de n moins 2 x moins, et là la sécante hyperbolique de x, on a sécante hyperbolique de x 2 multiplié par sécante hyperbolique de x n moins 2. Quand on multiplie les deux, on se retrouve avec sécante hyperbolique de x n. D'accord? Les moins 2 et le 2 s'annulent. Donc là, on se retrouve avec sécante hyperbolique de x n dx. Voilà. Alors, est-ce que l'on sépare les choses? Je ne me rappelle plus. Oui, on va séparer les choses. Donc, on va faire n moins 2 sécante hyperbolique de x n moins 2 moins, alors n à dx, j'ai oublié dx, 2 dx moins, alors n moins 2, parenthèse, sécante hyperbolique avec l'intégrale de xn dx. Voilà. Donc là, j'ai séparé les n-2 des n. D'accord? Donc là, je vais récupérer cette portion
pour la remettre dans la page 1. Alors cette portion, elle est en bleu, voilà, et elle correspond à cette portion qui est en bleu aussi, d'accord? Donc celle-là, je l'enlève, puisque je l'ai travaillée, et je récupère celle-là, tout simplement, je récupère celle-là. Alors ici, j'ai des séquentes à la puissance n, et j'en ai ici aussi, d'accord? Donc je vais récupérer cette valeur-là ici, et je vais récupérer cette valeur-là ici. Je vais mettre un égal entre les deux. Voilà. Et cette valeur-là va retourner tout simplement ici. C'est la truc. Donc là, je vais travailler maintenant sur ça. Donc là, ça serait bien, hein, j'ai mon moins 2, j'ai la puissance moins 2. D'accord, avec une intégrale toute simple. Maintenant, donc là, c'est toutes des séquentes à la puissance n, donc on va neutraliser. Alors, comment les choses se passent? Donc là, j'en ai un. Donc je vais d'abord supprimer ça. Je vais donc remplacer le moins par plus. Je vais mettre plus, égale 0. D'accord? Comme ça, là, j'ai tout transformé du même côté, donc j'aurai plus qu'à mettre cette partie-là ici. Voilà. Alors, ici, j'en ai un, et ici, j'en ai deux. Donc, je vais tout simplement supprimer 1. Donc, ça va me faire n moins 1, puisque là, il y en a 1, et là, il y en a moins 2. Donc, moins 1, intégrale de séquente x à la puissance n dx. Voilà, toujours égal à 0 en quelque sorte. Et ensuite, eh ben, je vais récupérer cette valeur-là. Alors, il faut que j'efface ça. Je vais tout simplement récupérer cette valeur-là. Ici, je vais la remettre ici. Voilà, ben, pas de chance. J'ai écrit quand même un peu gros là. Voilà. Et ça, je peux le jeter. Voilà. Et donc, je pense avoir pratiquement terminé. Un peu de manière cavalière, mais c'est bon quand même. Donc là, je vais essayer de neutraliser cette valeur-là pour ne conserver que cette valeur-là. D'accord? Alors, je vais faire séquente hyperbolique de x à la puissance n dx. D'accord? C'est égal à 1 sur n-1. n-1. Séquente hyperbolique de x n-2. Tangente hyperbolique de x, d'accord, plus, d'accord, alors il y a n-2, n-2, et là, sur n-1, n-1, voilà, et ensuite on a séquente hyperbolique de x, n-2 dx, voilà. Et bien, avec un peu de chance, ben, on a réussi à faire le travail. Bon, ça a été un petit peu laborieux. Hein. Ça a été un petit peu laborieux. On ne sait pas encore si c'est bon. Alors, on va essayer de voir. Alors là, c'est la séquente à la puissance n, séquente à la puissance n. Alors, il y a ici
1 sur n-1, 1 sur n-1. Là, on a sécante n-2, sécante à la puissance n-2, tangente hyperbolique. Il y a le signe plus, ça c'est important, signe plus. n-2, n-1, n-2, n-1, et la sécante à la puissance n-2, et la sécante à la puissance n-2. Donc, on a réussi notre challenge. Voilà. Bon, toujours la même chose, hein. Donc on doit résoudre cette équation-là, enfin cette primitive. On va essayer une primitive où on arrive à faire descendre la puissance de 2 unités, hein. C'est ce que l'on a fait. Alors, on va chercher, par exemple, à utiliser l'intégration par partie. On crée d'abord l'équation générique, et à partir de cette équation générique, on écrit notre équation particulière qui dépend de cette intégrale, enfin de cette fonction. Et ensuite, il faut avoir de la chance, d'accord? Alors, quand on calcule les dérivées ou les intégrales ou les primitives, ça serait bien que vous ayez une fiche pour ne pas vous tromper. Par exemple, ici, j'avais oublié le signe moins. Je savais qu'il y avait un signe moins quelque part, mais je ne savais plus bien où il était. J'étais pratiquement sûr qu'il n'était pas ici, mais ici, je savais qu'il y avait un signe moins quelque part, et donc c'était bien ici. Voilà. Bon, très bien. Merci.